Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse avec les premiers huitièmes de finale de la Ligue des Champions qui avait lieu hier soir pour le retour de la plus belle des compétitions européennes. Et le champion en titre Manchester City a déjà frappé un grand coup en s'imposant 3-1 sur la pelouse de Copenhague. Deux joueurs sont mis en avant ce matin par la presse anglaise. Le premier c'est Phil Foden, la force comme le placarde le Manchester Evening News. Foden récompense la domination de City avec un but crucial en fin de match au Danemark, écrit le quotidien local. Pour le Daily Mail, Foden prend le pouvoir à City. Le but précieux de Foden en fin de match permet à Manchester City de s'approcher des quarts de finale. Juste de son côté le tabloïd. L'autre star de City qui régale la presse anglaise, c'est comme souvent Bernardo Silva. Le Daily Star parle carrément de la nuit de Bernardo. Le but opportun de Silva tue les courageux Danois, écrit le quotidien. Enfin, le Daily Mirror estime que Bernardo Silva est tout en or avec son but décisif. Bref, l'équipe de Pep Guardiola semble déjà prête pour cette deuxième partie de saison. On file en Espagne avec l'autre match de la soirée opposant le RB Leipzig au Real Madrid. Et comme souvent, c'est le club madrilène qui en est sorti vainqueur sur le score de 1-0. Et les merengues peuvent remercier un joueur ce matin, c'est Brahim Diaz. En l'absence de Jude Bellingham blessé, le milieu de terrain a fait parler la poudre avec un but magnifique pour le seul but du match. Marca exagère à peine en placardant sur sa une que c'est un génie. Brahim invente un but maradoniesque à la 49e mais quitte le terrain blessé à la 82e minute. Il devance 4 joueurs de Leipzig et termine d'une frappe parfaite. Lunin réalise son meilleur match pour Madrid avec 9 arrêts. L'équipe d'Ancelotti remporte sa 7ème victoire en 7 matchs dans cette édition de la Ligue des Champions. Pour l'autre journal madrilène AS, cette victoire est venue par la magie de Brahim. Un but génial de Diaz sorti sur blessure a permis à une équipe madrilène terne de voir les qualifications pour les quarts de finale. Mais l'arbitrage de cette rencontre fait polémique car un but a été refusé à Leipzig sur une situation assez floue. Une petite charge de Benjamin Henrich sur Andrei Lunin serait à l'origine du choix très critiqué d'annuler le but. Mundo Deportivo en profite pour remettre un taquet au Real concernant l'arbitrage. L'arbitre donne des ailes à Madrid, il a inexplicablement refusé un but aux Allemands dès le début du match et Brahim a ensuite pris la décision avec classe. En Allemagne, cette décision arbitrale fait scandale. Dans ses pages intérieures, Bild estime que l'arbitrage sur le but refusé irrite Leipzig. Marco Rose, le coach du club allemand, a crié au scandale. Il n'y a pas eu de hors-jeu ni de faute, nous ne savons pas pourquoi cette action n'était pas valable, nous ne savons pas comment le match se serait déroulé, mais l'arbitre était peut-être un peu nerveux parce que c'était son premier match à ce niveau. Je ne veux pas faire d'histoire avec l'arbitre, il a fait des erreurs, c'est tout. Si l'arbitre revoit l'action avec la VAR, je suis sûr qu'il aurait accordé le but et cela aurait été une action décisive dans le match. Comme souvent, cela tourne à l'avantage du Real. En France, le dernier représentant de la Ligue 1 en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain, reçoit la Real Sociedad ce soir au Parc des Princes pour ce 8ème de finale aller. Le journal L'équipe s'amuse un peu de l'actualité de Kylian Mbappé et de son avenir pour titrer ce matin que Mbappé est l'arme anti-Real. Avec 30 buts à son actif en club cette saison, l'attaquant porte les espoirs du PSG qui entend prendre une option sur la qualification dès ce soir. Le journal ne veut pas de blague, le PSG s'avance vers ce 8ème dans le costume de favori face à une Real Sociedad en méforme. Il doit profiter de l'aubaine, exhorte le quotidien sportif. Pour le Parisien, il faut marquer les esprits et des buts, c'est le grand défi du PSG face à la Real Sociedad. Pour Marca, la Real va à la conquête de Paris. Sinon, Ousmane Dembélé a livré une longue interview au journal Le Parisien dans laquelle il se livre sur ses débuts au PSG et répond notamment aux critiques. Il fallait digérer le transfert de Barcelone au PSG. Au début, je me suis énormément cherché, mais je n'ai jamais douté de moi et de mes capacités. Je savais que j'allais revenir très fort. Certains joueurs sont exceptionnels dès leur arrivée et d'autres ont besoin de temps. À Dortmund, j'ai explosé tout de suite et à Barcelone, ça s'est fait petit à petit. C'est un peu la même chose à Paris avec les blessures en moins. Aujourd'hui, j'ai le sentiment de m'être enfin trouvé. Je suis sur la bonne voie, mais je veux donner encore plus, être encore plus décisif. Le Français pose les ambitions de sa saison avec Paris. On file en Allemagne, où depuis le week-end dernier et la lourde défaite du Bayern Munich contre le Bayer Leverkusen 3-0, Thomas Tuchel connaît quelques secousses. Avec le 8ème de finale contre la Lazio ce soir, Bild placarde sur sa une ce matin que Tuchel est sous pression. Müller est l'espoir de Tuchel pour relever la tête. La Bundesliga de Munich parle de fin de partie dans la ville éternelle. En championnat, le Bayern ne peut plus remporter le titre par ses propres moyens, d'autant plus qu'il est important pour Tuchel maintenant que la performance et le résultat contre la Lazio en Ligue des Champions soient au rendez-vous. Et l'avenir semble déjà acté pour l'entraîneur allemand puisque de son côté, Mundo Deportivo annonce que Tuchel s'offre au Barça. Alors que Xavi va quitter le club catalan à la fin de la saison, les prétendants ne manquent pas et Tuchel en fait partie puisque son clan a glissé son nom à la direction du Barça. Tuchel estime qu'il pourrait avoir ses chances, lui qui possède un bon CV et une solide expérience. En attendant,
Cependant, il est toujours sur le banc du Bayern où il n'aura pas le droit à l'erreur sur la pelouse de la Lazio ce soir. On reste dans l'actualité du FC Barcelone où un cadre de l'équipe pourrait claquer la porte cet été, c'est Frenkie de Jong. Comme l'annonce Mundo Deportivo sur sa une ce matin, le néerlandais doit décider. Le Barça veut que Frenkie réponde à sa proposition de prolongation pour avoir une vision sur l'avenir et au cas où il préférerait partir, le club Blaugrana réclame un chèque de l'ordre de 100 millions d'euros, indique le journal catalan. Sauf que dans sa proposition de contrat, le Barça a fait une offre au joueur où il doit revoir ses émoluments à la baisse s'il désire réellement s'inscrire sur la durée, un jeu qui peut être risqué. Dans ses pages intérieures, AS estime que De Jong pourrait se volatiliser. Il y a à nouveau des rumeurs qui cette fois pourraient avoir le feu vert du joueur pour quitter le club. Frenkie est en passe de laisser passer une autre saison sans devenir le leader de l'équipe Blaugrana, juge le média madrilène. Selon certains observateurs, le milieu de terrain n'a pas donné sa pleine mesure au Barça et il serait temps de partir pour lancer un nouveau cycle. Affaire à suivre. On termine ce tour de la presse en Italie où la défaite de la Juventus lundi soir contre l'Udinese 1-0 va laisser des traces dans les rangs de la vieille dame. Tuttosport rapporte ce matin les tensions entre Max Allegri et Federico Valverde. Allegri Chiesa, servez-vous, placarde le journal turinois. Fede doit se retrouver et s'entendre avec Max. Les incompréhensions tactiques et de caractère sont évidentes. Les blessures, le rôle à la Juve, la prolongation de contrat, le prochain mercato, trop de choses perturbent l'attaquant qui a perdu les repères mais aussi à la bonne attitude, estime le journal local. De son côté, Naples s'inquiète pour sa star Victor Osimhen qui a perdu la finale de la CAN dimanche contre la Côte d'Ivoire. L'attaquant n'est toujours pas revenu dans son club, ce qui fait dire au Corriere dello Sport aussi qu'il a vu. L'attaquant reporte son retour du Nigeria à demain. Naples s'inquiète. Hier soir, il était encore à Lagos et risque de manquer le match de samedi contre le Genoa. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous. Merci de votre fidélité. On se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.